Bonjour, bienvenue à tous sur la page Passeur de conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la disproportion émotionnelle euh, comme montagne de souffrance. Pourquoi parle de la disproportion émotionnelle? Elle vient se greffer parallèlement au passé intérieur, justement à l'aspect sensationnel des ressentis intérieurs, de la perception intérieure et des émotions et des sentiments intérieurs des enfants. Si je parle actuellement de disproportion émotionnelle, c'est parce que je me rends compte que dans les relations que j'ai, j'arrive facilement à disproportionner les émotions qui arrivent, les discours qui me sont dits, toutes ces choses qui justement viennent en lien avec l'hypersensibilité. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo que j'ai fait sur ce sujet de l'hypersensibilité et hyper-émotivité lorsque tout s'amplifie. Parce que la disproportion émotionnelle, en fait, et l'impact de l'hyper représente, enfin, et même et l'impact de l'hypersensibilité et hyper-émotivité que nous avons. Sauf que, bien évidemment, si cette disproportion a été faite comme montagne de souffrance, enfin, qu'on puisse l'expérimenter comme une montagne où on se dit, là, on arrive, on voit le truc, on se dit waouh, voilà la montagne. Est-ce que cette montagne est accessible? Est-ce que Et là, la capacité de la machine à penser et la conscience mentale de vous dire oui, je te contrôle. Non, 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 c'est tout simplement un amplificateur d'une disproportion que nous avons en nous, parce que la montagne de souffrance va nous montrer toute la perspective en se disant, comme une montagne à gravir, en se disant, en, en nous évoquant des sensations qui peuvent nous mettre en difficulté, sauf que une fois qu'on est dedans, on se rend compte que ce n'est qu'une illusion. Donc, pour en revenir à ça, je vais vous prendre un exemple concret. Me concernant, j'ai découvert aussi il y a de ça quelques jours que la sensation d'abandonnisme était toujours présente, donc enfin en complément du syndrome de l'hospitalisme qui lui s'accroche aux liens affectifs, qui s'accroche justement à ça. Comment L'abandonnisme, lui, va être une pathologie qui va se développer en tant qu'enfant, c'est-à-dire que étant issu, je le rappelle, d'une famille d'accueil, enfin je suis arrivé en famille d'accueil à l'âge de 16 mois. Euh, j'ai développé cet abandonnisme déjà par des comportements et des réactions assez vives, dans le fait que j'avais peur de tout, de chaque bruit, qu'en fait j'avais besoin de réassurance constante en étant pris dans les bras, en étant rassuré, en ayant besoin de cet amour que je n'avais pas, cet amour maternel, aussi l'amour maternel que j'ai amplifié et sur lequel je me suis fixé et accroché énormément. Et c'est pour ça que j'arrive beaucoup mieux à comprendre l'aspect du féminin sacré, de la beauté, de la gentillesse, de la douceur, de l'empathie, et que l'aspect du masculin sacré qui est la vitalité, la puissance, la domination, enfin pas la domination, c'est même pas une question de domination, la puissance, le fait d'être ancré pour moi est en train de se construire actuellement. Parce que je commence à prendre du recul, à me discerner, à me légitimer et vraiment à être là présent en tant qu'être masculin dans toute sa puissance, dans tout son rayonnement, dans toute cette joie de vivre, et c'est la joie qui permet à ça de rayonner. Donc pour en revenir à l'abandonnisme, ça va être vraiment, je vais vous prendre quelques exemples que j'ai vécus, ça va être vraiment des sensations en tant qu'enfant
que les discours des parents restent en superficialité lorsque l'enfant les écoute, lorsque l'enfant les observe, lorsque l'enfant les voit, étant lui-même dans son imaginaire. En fait, ça donne un sentiment d'incompréhension, un sentiment de solitude, un sentiment de délaissement intérieur assez conséquent. Moi, lorsque la famille, la famille d'accueil, justement en situation, me disait, étant petit, régissait par l'autorité au fait que je dise, que je sois aussi permissif, que je dise oui à tout, ça m'a énormément conditionné à être dans la passivité. Donc maintenant, c'est clair que le non pour moi est une joie. Le non, je dis non en disant oui. Et je dis oui en disant non, mais je dis non. Donc le non est une joie et ce n'est plus un signe autoritaire, quoi. C'est vraiment, je vais l'expliquer un petit peu dans le sens du non-sens dans une prochaine vidéo, parce que c'est là que tout commence à prendre forme, parce que l'univers y répond pleinement. Donc, oui, pour en revenir à l'abandonnisme, ça a été, oui, cette sensation intérieure de délaissement, voilà, de délaissement que j'ai créé sous une forme un petit peu de névrose, quoi, une névrose un peu où je me suis fixé vraiment au fait de me convaincre qu'en gros, l'amour était simulé, l'amour était aux abonnés absents, comme j'ai envie de dire. Sauf que eh bien, l'enfant, dans son imaginaire, va justement beaucoup être hyper émotif, hyper sensible à tout ça. Et donc, après, là, c'est plus dans le cadre de la passivité. Certains enfants, eux, réagissent par la recherche du conflit pour répondre à ça, pour répondre à cet amour. C'est cette recherche du conflit qui va leur donner la sensation, justement, que wow, la compréhension arrive, l'amour arrive, tout ça arrive, toute cette attention arrive pour qu'ils puissent exister. Sauf que le fait d'exister est à prendre aussi en considération chez eux. Les enfants ne sont pas des objets. Je tiens à vous le dire, un enfant n'est pas un objet de décoration. C'est l'autorité, certes, pour un enfant, c'est nécessaire, sauf que l'autorité est à être beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte dans la manière dont nous opérons, tout en étant moins extrémiste en fait. Parce que nous sommes aussi, enfin moi je me rends compte que je lâche justement cet extrémisme pour détendre tout ça et pour vraiment me dire que voilà, je lâche, je détends. Et c'est pour ça que la montagne de souffrance, elle peut être conséquente, quoi. Conséquente si justement en venir au lien de l'abandonnisme, vraiment, c'est quelque chose qui disproportionne. Moi, je sais que ça a beaucoup disproportionné au niveau émotionnel, tout ça, parce que j'amplifie, parce que je n'ai pas su trouver des réponses autres en moi pour justement être pleinement dans mon plein accueil, quoi. M'accueillir, être pleinement dans mon plein accueil, voilà, c'est tout à fait ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la forme de la montagne de souffrance, sur l'abandonnisme, sa diversité aussi, parce que l'abandonnisme est vraiment diversifié, et sur la disproportion des choses. Et cette disproportion, elle est partout. J'ai envie de vous dire, elle est partout dans un débat. Je me suis fortement, j'ai eu une altercation forte avec Eric hier justement sur un sujet sur lequel j'ai transféré énormément et j'ai disproportionné le discours en ayant un comportement de mécanisme défensif
parce que justement cet abandonnisme et cette disproportion venait par la conscience mentale prendre tout l'espace nécessaire afin de me défendre. Donc voilà, un peu ce que ça peut donner, mais c'est aussi le cas dans les collèges, hein, je vous rassure. C'est aussi le cas à l'école, c'est aussi le cas en situation professionnelle. C'est-à-dire que nous disproportionnons tout tant que nous n'en avons pas la maîtrise. Sauf que non maîtriser les choses, c'est permettre de les maîtriser en fait. Donc ça, je vais y revenir dans une prochaine vidéo sur le sens du non-sens. Et voilà, en tout cas, c'est avec plaisir que je vous partage cette disproportion. Donc, si vous êtes disproportionné, si vous avez des idées, des concepts, des pensées, une conscience mentale disproportionnée, je vous invite vraiment à y travailler. Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir prendre vos distances aussi avec les autres, être dans la rétroprojection. Et donc, c'est là que tout prend forme et que la naissance, la luminescence est enfin ce qu'elle est, c'est-à-dire une joie, une joie, une joie, une joie. Donc voilà, en tout cas, c'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo. En tout cas, si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Passeur de Conscience, à laisser un petit message aussi. Pareil pour la page Facebook, si vous avez un message à me faire parvenir dans ce cadre-là, c'est avec plaisir que j'y réponds. Et gros bisous à vous, méditez, comprenez, soyez et voilà, voilà. Allez, gros bisous à vous et je vous souhaite le meilleur. Salut.